Il nous arrive parfois de suivre des dossiers sur 7, 8, 9 mois jusqu'à ce que nous arrivions à obtenir quelque chose de satisfaisant pour ceux qui nous ont fait confiance. C'est le cas pour ce dossier. Nous rappelons Nicole et Yves qui reviennent sur le plateau de Sans aucun doute. Voici Nicole et Yves. Ils ont fait confiance à un système de chauffage par géothermie qui s'est révélé déficient. 457 € par famille pour se chauffer. Mais c'est ridicule. Pour Sans aucun doute, c'est une affaire qui doit être conclue. Bonsoir Nicole. Bonsoir Yves, c'est la première fois que vous venez. Nicole est déjà venue. Je rappelle que vous êtes 15 familles à avoir décidé dans un département où il fait très très froid l'hiver, c'est peut-être même l'un des départements les plus froids de France, où vous avez décidé de faire appel à une installation de géothermie. Un installateur donc indépendant est venu vous installer ce matériel. Rappelons également que ce n'est pas donné ce genre d'installation. Combien coûte une installation moyenne? Entre 15 000 et 30 000 euros. Entre 15 000 et 30 000 euros et que malheureusement ça ne marche absolument pas. Regardez attentivement, le reportage est signé Stéphane Leroux, Timothée Vienne. Regardez bien cette femme, elle ne vous est pas inconnue. Elle s'appelle Nicole Gagliardi, vous avez fait sa connaissance en juin dernier dans Sans aucun doute. À l'époque, Nicole est une femme en colère, révoltée face à la négligence, dit-elle, d'un chauffagiste peu scrupuleux. Aucune étude n'a été faite, mais l'entrepreneur, enfin l'installateur, a fait ça en dépit du bon sens. Le principal, c'est que ça soit fait, recouvert après, on n'en parle plus. Comme plusieurs autres familles, Nicole a investi plus de 40 000 euros pour s'offrir une installation géothermique. Un système de chauffage dernier cri qui puise l'énergie dans le sol et la restitue de façon homogène dans toute la maison. Un système économique et peu polluant. Mais depuis l'intervention de ce chauffagiste, la vie de Nicole et des autres plaignants a viré au cauchemar. Au mieux, leurs installations sont hors normes ou défectueuses. Au pire, elles sont carrément inutilisables. C'est de l'arnaque, quoi. On ne peut pas dire autrement. Le 24 juin dernier, nous recevions Nicole Gagliardi et Philippe Bazot, un autre plaignant sur le plateau de Sans aucun doute. Au téléphone, nous contactions l'installateur pour tenter de trouver une solution. Après de longues minutes de conversation, notre homme semblait ouvert à la négociation. Nous pensions alors toucher au but. Alors monsieur, est-ce qu'on peut organiser une grande réunion? C'est jouable. Ça monsieur, vous me dites que vous êtes d'accord? Je suis tout à fait d'accord. Bon, eh bien c'est parfait, nous on s'appelle dès demain pour organiser cette réunion monsieur. La réunion prévue a bien eu lieu. L'assureur de notre chauffagiste s'est même déplacé. À l'issue de cette réunion, aucune solution concrète n'avait pourtant été trouvée, le problème restait entier. Plusieurs mois se sont écoulés depuis notre reportage. Dans la région, l'affaire a fait l'effet d'une bombe, à tel point que la presse locale s'est emparée du dossier. Suite à la diffusion de l'émission, de nouvelles victimes se sont fait connaître. Des victimes qui ont décidé d'unir leurs forces et de se rassembler en association. Toutes ces personnes ont un point commun, elles sont excédées. J'aimerais bien les voir, eux, dans notre condition, puis aller se lever le matin à 12 degrés, puis devoir mettre 4 pulls, et puis à chaque fois lutter contre le froid, qu'ils viennent chez moi. On a l'impression d'être le dernier des cons, quoi. On ne peut être que surpris dans un premier temps, déçu, en colère et puis scandalisé. Dans la chambre des enfants, il n'y a pas plus de 11 degrés pour l'instant. Donc je vous dis, dans notre chambre, il y a 4 degrés. Et psychologiquement, moi, j'en peux plus. Là. Franchement, moi, j'en ai marre. À ce jour, nous avons recensé près de 15 familles mécontentes. 15 familles désespérées qui s'apprêtent à passer leur deuxième hiver par un froid glacial dans leur maison. Aujourd'hui, tous fondent leurs derniers espoirs dans une nouvelle réunion avec l'installateur et sa compagnie d'assurance. Pour Nicole Gagliardi, présidente de l'association, c'est sans doute la dernière chance de mettre fin au calvaire. Aujourd'hui même, c'est-à-dire le 10 novembre, nous avons donc à nouveau réunion avec l'installateur, l'assurance, les experts et les avocats pour que ce soit la dernière des réunions afin que nous ayons réparation du préjudice que nous subissons au quotidien. On est très déterminés, on ne repassera pas un hiver sans chauffage, que tout le monde le sache bien, que ce soit l'artisan, que ce soit la compagnie d'assurance. Cette fois-ci, on va au bout. Cette réunion décisive doit débuter à 13h30 précise. Nous nous y rendons aux côtés de Nicole. Dans la voiture, la tension monte. Nicole a conscience qu'elle joue probablement sa dernière carte. Sur place, nous retrouvons d'autres victimes venues en nombre pour tenter de trouver une solution à leurs problèmes. Cette réunion va durer près de 4 heures. 4 heures de discussion parfois houleuses. 4 heures de négociations acharnées entre les différentes parties. Au final, le bilan est plutôt positif.
L'assurance s'engage à verser une aide financière à l'association, une aide qui va permettre aux familles sinistrées de s'équiper en chauffage d'appoint et de prendre en charge les surconsommations d'électricité. Quant à une éventuelle indemnisation, l'assurance promet de donner une réponse définitive d'ici quelques semaines. Était sensible au fait que l'assureur, d'un point de vue humanitaire, prenne en compte nos situations dramatiques du strict point de vue du chauffage. Les gamines vont pouvoir avoir du chauffage et puis on va bien dormir la nuit parce qu'on voit bien que ça avance. Lentement, mais ça avance. Là, on est rassuré de savoir qu'on aura quand même un petit peu de confort. Et on l'apprécie, on l'appréciera jusqu'au printemps, quoi, je veux dire. Voilà, le reportage donc pour Sans aucun doute. Comment jugez-vous donc ce premier accord qui a été proposé? 12 000 € ont été proposés par l'assureur de l'installateur aux familles pour passer l'hiver dans de bonnes conditions de chauffage. Ce qui ne répond que partiellement aux attentes de nos témoins, d'autant que parmi eux, certains ne seront pas indemnisés. Nous appelons donc la compagnie d'assurance qui couvre l'installateur. En ce qui concerne la catégorie de personnes qui n'a pas fait la réception des travaux, oui. Est-ce qu'on ne peut pas se dire quelque part que si ça ne marche pas, on refuse de réceptionner les travaux pour des installations aussi chères? Oui, non mais je conçois, mais il y a des règles légales sur lesquelles moi je ne peux pas intervenir. Alors, Maître Michel est à mes côtés, avocat. Oui. Bonjour monsieur. Toutes les installations ont eu les mêmes problèmes. Donc qu'est-ce qui empêche de les traiter? Je ne parle même pas de droit sur le plan de l'équité, de la même façon les uns les autres. Je ne suis pas sur un problème d'équité, monsieur. Et vous le savez très bien, on est sur un problème de droit pour lequel il y a un certain nombre de règles que je ne vais pas refaire. Maître Nokovic. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Alors, ne trouvez-vous pas ridicule cette enveloppe de 12 000 € pour autant de personnes, sachant que vous savez qu'il y a une responsabilité? Comment voulez-vous qu'avec 457 € par famille pour se chauffer? Mais c'est ridicule, se moque-t-on du monde? Maître, où est le ridicule à partir du moment où on est tenu à rien et qu'on fait un geste de 12 000 €? Vous plaisantez, vous êtes tenu à rien? Attendez, monsieur, je vais vous donner un exemple précis. J'ai à côté de moi... Attendez, je vais vous arrêter néanmoins. Je ne suis pas là et je ne suis pas habilité pour régler avec vous téléphoniquement des dossiers sur lesquels, a priori, vous n'avez pas tous les éléments. Je m'en suis entretenu avec la personne qui est présidente de l'association. Elle vous écoute. Oui, tout à fait. Bonjour madame Kelly Hardy. Oui, bonjour monsieur. Je crois qu'on était convenu qu'il n'y avait pas lieu de médiatiser des affaires à partir du moment où tout le monde ne disposait pas des mêmes éléments. Aujourd'hui, vous souhaitez qu'on intervienne dans le cadre de l'émission, ce que je trouve extrêmement dommageable pour tout le monde. On est tous dans la même galère, on n'a pas de PV de réception, on n'a pas de chauffage. Et je pense que votre assuré a fait des grosses erreurs, voire même de la malhonnêteté. Et nous, on ne veut pas emporter les conséquences. Donc à ce titre-là, nous vous demandons humblement, si vous vouliez quand même abonder dans notre sens. Nous obtenons, à force de discussion, un rendez-vous avec l'assureur afin d'obtenir un geste supplémentaire. Reste à appeler l'installateur qui nous dit être prêt à intervenir à des conditions qui malheureusement nous semblent inacceptables. L'affaire va sans doute suivre une voie judiciaire. Je vous remercie mille fois. Merci. Les journalistes sont sympathiques, ouverts, attentionnés et font un excellent travail. Compétent et professionnel, Oui. c'est pas le cas de notre installateur.